Happy New Year! Woo! Hey, wait, turn this shit up, man. What this with what? She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. All VVS on me, how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Et voilà, nous sommes en 2024, ça y est, l'année 2023 est finie, terminale. Je suis super contente d'être passée à cette nouvelle année, je vous avoue. L'année 2023 pour moi a été assez productive, assez bien de manière générale. Mais j'avoue que j'aime bien changer d'année à chaque fois, j'aime bien passer un cap supplémentaire. Et pour moi, en fait, chaque année est une nouvelle occasion de faire mieux que l'année dernière. Donc déjà d'une, avant tout, je vous souhaite la bonne année, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui s'annonce. Je ne sais pas si ça sera une meilleure année que les précédentes, je n'en sais rien. À chaque fois on a tendance à dire que oui, l'année qui arrive sera meilleure que celle qui vient de passer. On n'en sait rien en fait en réalité. On ne sait pas comment ça va se passer personnellement, on ne sait pas comment ça va se passer dans le monde, on ne sait pas comment ça va se passer dans les vies de chacun. Donc tout ce que je vous souhaite c'est vraiment le meilleur, la santé, de l'amour, du bonheur et en prime de l'argent, ça ne fait pas de mal. De façon générale, lorsqu'on passe à une nouvelle année, c'est souvent l'occasion de faire des résolutions pour l'année qui s'annonce ou l'année qui a commencé. Alors, moi du coup, je suis pas trop en mode résolution parce que je me suis rendu compte en fait que je les tiens pas. Et je pense que plus de 80% de la population qui fait ça ne tient pas ses résolutions jusqu'à la fin de l'année ou n'y arrive pas. Ce que je préfère faire, c'est plutôt me fixer des objectifs, on va dire, et des objectifs qui sont réalistes et qui sont calqués par rapport à mon style de vie et par rapport à ce que je souhaite éventuellement faire pour l'année à venir. On peut se dire, il y a plein de personnes qui se diraient non mais ça sert à rien en fait de fixer des objectifs, ça ne sert à rien d'avoir des résolutions parce que dans tous les cas on ne les atteint pas et parce que dans tous les cas ça sert à rien d'essayer de contrôler les choses qu'on ne peut pas contrôler forcément. Ce qui peut s'entendre dans un sens, mais pour moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous fixez des objectifs ou si vous faites des résolutions à chaque année qui arrive. Mais pour moi, ça m'aide en fait à avoir une idée claire de ce que je veux. Ça m'aide à me fixer un cap bien précis, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon couple ou pour notre famille, de nous fixer des caps bien précis. Et également, ça nous permet d'avoir une vue globale sur l'année qui arrive et sur les grands projets que l'on a ou les petits projets que l'on a éventuellement et en matière d'argent, en matière de budget, voir également comment budgéter notre argent en fonction des grosses dépenses que l'on va avoir dans l'année. Donc ce que je vous propose pour ce mois de janvier et un petit peu sur le mois de février, c'est de faire une petite série de vidéos dans lesquelles je vais m'appliquer à vous donner des différentes méthodes, différentes étapes pour pouvoir fixer vos objectifs financiers pour l'année 2024. Alors, je sais que dans la plupart du temps, on fait ça un peu avant la fin de 2023 pour préparer l'année 2024. Moi, je considère qu'il n'y a pas de moment précis ou propice, de meilleur moment pour pouvoir fixer ses objectifs 2024. Le mieux, c'est vraiment effectivement de le faire en début d'année pour l'année qui arrive, mais vous pouvez le faire tout à fait, mettons au mois de février ou au mois de mars, si votre début d'année ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Donc ça ne vous empêche absolument pas de fixer vos objectifs quand l'année a déjà commencé, au bout de 2-3 mois. Ça ne vous empêche pas de fixer ces objectifs-là et de les atteindre néanmoins en 9 mois au lieu de 12. Donc en quoi va consister cette série? Il y aura 6 vidéos en tout que je vais vous proposer qui vont sortir toutes les semaines, à peu près toutes les semaines. Bien sûr, entre temps, je continuerai à partager avec vous mon budget avec mon salaire réel et d'autres vidéos un peu plus spécifiques sur des sujets donnés tels que l'investissement par exemple. J'ai prévu sur le premier trimestre du coup de vous faire également une ou deux vidéos sur l'investissement bien spécifiquement. Mais là, je vais vous parler des 6 vidéos que j'ai prévues pour cette mini-série. Alors, cette mini-série,
série s'intitulera Comment fixer des objectifs financiers pour l'année 2024. Pour la première vidéo, je vais me focaliser sur le sujet du mindset. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus précédemment, mais il me semblait important en fait de revenir justement sur ces principes-là parce que j'ai aussi évolué sur la question, j'ai évolué sur les différents thèmes que l'on va aborder et du coup je me suis un peu plus renseignée aussi autour de moi pour voir ce qui se faisait et ce qui est accessible pour vous. Et je vais également partager avec vous ma manière moi de fonctionner par rapport à chacun de ces thèmes-là, la manière dont je les applique, enfin ces différents thèmes je les applique dans ma vie par rapport à la réalité de ma vie. Donc comme je vous le disais, première vidéo, changer son mindset pour pouvoir le focuser à 100% sur les objectifs financiers que l'on s'est fixés. Deuxième vidéo, s'organiser. S'organiser à plusieurs niveaux, mais cette organisation-là va vous permettre justement d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus dégagé si vous avez organisé que ce soit votre partie administrative ou autre. Troisième vidéo, budgéter et économiser. Alors pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que ça fait partie un peu de la colonne vertébrale de cette chaîne, de parler de budget et de comment économiser de l'argent et aussi comment gagner de l'argent. Et pour celles qui ne me suivent pas et qui sont nouvelles sur ma chaîne, déjà d'une, merci à vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez. Partagez également cette vidéo si elle vous intéresse et si elle peut intéresser d'autres femmes qui en ont besoin partout en France. Et suivez-moi également sur Instagram, @ladies-budget. Quatrième vidéo, s'attaquer à ses dettes. Alors là, ça sera vraiment l'occasion, je pense, pour cette année, pour ceux qui n'ont pas pu le faire en 2023 ou qui ne l'ont pas fait suffisamment, ou alors qui ont contracté de nouvelles dettes sur l'année 2024, de vraiment se focaliser sur le paiement de ces dettes-là. Et donc du coup, j'irai un peu plus dans le détail sur la manière de faire pour pouvoir suivre correctement le règlement de ces dettes et accélérer aussi un peu le paiement de certaines dettes. Cinquième vidéo, commencer à construire un plan de fortune, j'appelle ça comme ça. Alors en général on parle de patrimoine ou de choses à léguer pour ses enfants si on en a ou pour des personnes qui nous tiennent à cœur. Là ce ne sera pas forcément un patrimoine comme on l'entend, c'est-à-dire investir dans l'immobilier, etc. Mais plutôt construire un plan financier qui nous permettra de vivre correctement et éventuellement de transmettre cet argent-là, de transmettre tout ce qu'on a pu économiser, tout ce qu'on a pu faire fructifier dans sa vie en matière monétaire à ses descendants. Et enfin, sixième et dernière vidéo, il s'agira de créer un plan pour payer toutes les dépenses qui sont nécessaires cette année. Donc là, qu'est-ce que j'entends par là? Notamment le paiement des impôts. On sait très bien qu'on a tous des impôts à payer et qui arrivent quasiment tout le temps à la même période dans l'année, enfin qui arrivent tout le temps à la même période de l'année. Et du coup, il va s'agir justement de planifier, anticiper ces dépenses qui sont récurrentes le plus tôt possible et de mettre de l'argent de côté au fur et à mesure pour pouvoir régler ces choses-là et qu'elles ne soient pas trop lourdes pour notre budget in fine. Et pour finir, j'ai une super annonce à vous faire. J'ai enfin finalisé le modèle de budget de Ladies Budget que je préparais depuis un petit moment. Je sais, je vous en parlais tout le temps dans mes vidéos et franchement, le temps m'a manqué malheureusement. Et j'étais extrêmement fatiguée en cette fin d'année. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir ce modèle de budget, je vous mets le lien en barre d'informations où vous pouvez l'obtenir. Ce modèle de budget, bien sûr, est totalement gratuit. Il est vraiment là pour vous aider et je pense que ça tombe vraiment très bien en ce début d'année d'avoir un modèle qui est 100% fait sur Excel. Vous pouvez utiliser sur Google Sheets ou sur le logiciel Excel ou en version papier également parce qu'il est imprimable. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois la bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre vie, pour votre famille et pour vous-même. Je suis vraiment ravie que beaucoup d'entre vous se soient abonnés à ma chaîne dernièrement. Je vous remercie vraiment énormément. Grâce à vous, j'ai la force, je continue à avoir la force et la motivation pour pouvoir vous donner des vidéos toutes les semaines autant que faire se peut en fonction de mon emploi du temps aussi personnel et de mes projets à côté. Donc vraiment un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés et qui continuent à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, continuez à vous abonner parce que mon objectif pour cette année c'est d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne.
Et je vous offrirai un autre cadeau sur lequel je suis en train de travailler. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner au maximum et partager ma chaîne bien entendu. Je vous dis à très vite. See you ladies. Double cross me and say you a saint. Play these games, ain't tryna get safe. Got your hand out, I ain't even gon' wait. Ice in my cup, got